Bienvenue dans cette présentation du graveur laser Algo Laser Alpha 22 watts. Je vais donner ce laser à l'un d'entre vous et expliquer comment participer dans cette vidéo. Il y a une qualité de document, bien sûr en anglais, c'est du papier de très grande qualité. On voit qu'ils ont attaché une grande importance au packaging et au design. Des matériaux ici pour faire des tests et ici le manuel d'utilisation. Là aussi, du papier de grande qualité. Reste à savoir si ce graveur laser est aussi de grande qualité. C'est ce qu'on va découvrir ensemble tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce graveur à cette étape? C'est que visiblement, il y a quand même pas mal de montage à faire. Donc ce n'est pas un graveur laser qui est prémonté. La pompe à air assist était impressionnante dans sa boîte, mais c'est un classique. On a une puissance ici de 144 watts et ça alimente le graveur ainsi que la pompe à air assist. Pompe à air assist qui débite 30 litres par minute avec une pression de 3 bars. Un régulateur. Allez, on s'attaque au montage tout de suite. Pour la première étape, il ne faut pas se tromper. Il faut prendre le fronton ici et les deux parties qui sont déjà préassemblées par le cadre, qui sont le chariot des axes X et le côté gauche de l'axe Y. Vous ne pouvez pas vous tromper parce qu'il y a les connecteurs ici à mettre en place. Donc il y a la puissance et la commande à mettre en place ici. Et dès le départ, il faut faire attention parce qu'on peut abîmer le circuit intégré ici, la carte mère, avec le montage ici de ce montant de l'axe Y. Donc soyez vigilants. Cette première étape de visser ces 12 vis ici est assez fastidieuse, mais c'est absolument pas compliqué. À cette étape, il ne faut pas oublier de brancher le moteur ici. Ensuite, on monte le chariot, donc l'axe X ici. On aura monté ici les vis de tension de courroie et on aura tendu et bloqué. On voit que là je suis déjà bien tendu et de ce côté je suis pratiquement au bout pour une tension qui est pas très importante. J'ai pas beaucoup tendu. Et on n'oubliera pas ici de brancher le frein de course qui est ici et qui très certainement va venir avec quelque chose en réalisant être maintenu au niveau du câble. Ici j'ai monté le module laser, le mécanisme de maintien il est ici. On le bloque avec ça. Je vais monter maintenant la commande de synchronisation de l'axe Y. Ce ne sont pas des amortisseurs, ce sont juste des bagues de jonction, mais il faut quand même s'assurer qu'on sert bien les deux axes. Et après, on a donc une synchronisation. A priori, il n'y a pas de réglage à faire. Si on pousse, bon déjà je pense que j'ai fait une bêtise. Ça doit aller à l'extérieur. Donc il faut que je démonte et que je remonte. C'est mieux comme ça et c'est comme ça que ça doit être. Donc on va vérifier si on est bien parallèle. Pour mettre en évidence qu'on ne l'est pas, je vais prendre une cale. Je vais la mettre dans la butée ici. Donc j'ai la butée, je me mets ici. Je prends l'axe X, je l'appuie en butée. Voilà. Donc normalement si je suis parallèle, de ce côté j'ai la même chose. Et en fait, non. Quand je suis embuté ici, j'ai de l'espace ici. Donc ça veut dire que j'ai 3 mm de décalage. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer ici avec ces joints. Je desserre ces deux vis de manière à avoir cette bague qui est libre. Je viens appliquer l'axe X sur les deux butées, bien comme il faut, pas en travers, bien comme il faut. Je vais le maintenir en place en serrant ici. Toujours pareil en faisant attention d'être bien serré d'un côté et de l'autre. Et je suis synchronisé. Je vais vérifier ça tout de suite. Je prends ma cale. Et je vais vérifier de l'autre. Et de l'autre. C'est parfait. Donc là maintenant je suis parallèle. Le montage est terminé. Le plus long, eh bien, c'est de visser ces 12 ou 16 vis, je ne sais plus. C'est ce qui est le plus long parce qu'après, il n'y a pas vraiment d'autre complexité. Au niveau du câblage, c'est propre. Au niveau du châssis, c'est propre. On est monté sur des patins absorbants pour les vibrations et adhérents, donc qui ne glissent pas, ça ne va pas bouger.
Sur le manuel, ils disent de monter le module, mais je l'ai reçu entièrement monté. Au niveau connectique, on a l'alimentation, le câble pour l'air assist et le câble USB. Le système de tension de courroie de l'axe Y, le système de tension de l'axe X, un arrêt d'urgence, un bouton marche-arrêt et un bouton de sécurité, une clé de sécurité pour éviter que les enfants l'utilisent. La carte mère est exposée aux poussières, donc il faudra voir dans la durée. On a du Wi-Fi, on voit l'antenne ici, donc on a une connexion Wi-Fi. Maintenant que ce graveur laser est installé, eh bien on va commencer les tests. On n'oubliera pas de mettre les lunettes qui sont fournies avec. Moi je vais mettre celle-ci. Et ce graveur, si on l'utilise correctement, il a une protection ici qui permet de masquer les effets des rayonnements laser. Ce nid d'abeille n'est pas fourni avec, mais il est nécessaire pour tout ce qui est travaux de découpe. Et on va commencer par graver ce morceau de balsa avec le logo de la marque. Et pour graver ce balsa, je vais mettre une vitesse de 20 mètres par minute, une puissance à 100% et un intervalle de ligne à 0,1, soit un DPI de 254. Ok, ça va être une gravure de 30 mm par 30 mm. Ici, j'ai mis un pion en plastique qui va permettre de tenir la petite étiquette ici en balsa parce qu'avec la ventilation, ça va partir sinon. Ensuite, je vais faire le focus. Pour ça, je vais descendre ici le capteur. Je vais desserrer ici. C'est hyper simple. On fait le point. On resserre. On rappuie ici. Hop. Et normalement, on est prêt à graver. Maintenant, il faut que je fasse le centrage. Sur ce laser, il y a des témoins ici qui permettent de vérifier que le graveur, ou plutôt que le module, est en bon état de fonctionnement. Quand il n'est pas en bon état de fonctionnement, on a des LED ici qui s'allument et qui permettent d'éviter d'abîmer le graveur. Tout simplement parce qu'il peut s'encrasser. On a un témoin ici qui nous permet de dire qu'il faut aller nettoyer la tête avant d'abîmer le module. Bon, ici, je ne l'ai jamais utilisé, c'est la première fois, donc forcément, c'est bon. Je vais faire le cadrage. Bon, là, je vois que c'est pas bon. Là, je vois que c'est bon. Cette gravure va durer 1 minute. Elle fait 30 par 30. On est à 20 mètres par minute et on est à une puissance à 100%. Bon, ça va très vite, hein. Logique. 20 mètres. Ça va vite. Oula, 1 minute pour graver ça. Et si on regarde de plus près, c'est quand même propre. C'est très propre. Regardons d'encore plus près. Bon, rien à dire. C'est propre. Et vous avez vu, les accélérations sont quand même bien maîtrisées. C'est très certainement grâce à ces moteurs ici qui sont plus imposants que ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. Notamment le moteur de l'axe Y. Il est beaucoup plus dimensionné que celui que j'ai vu jusqu'à présent. Et le moteur des axes X aussi. Conclusion, on arrive à gérer une accélération beaucoup plus importante. Et c'est tant mieux. On va continuer maintenant par de la gravure sur du métal chromé. On va continuer par la gravure sur une médaille en acier chromé que je vais poser ici sur quelque chose d'antidérapant. Donc on va faire ici, on fait le focus, c'est fait, et maintenant on va faire le cadrage. Donc là on donne des vitesses pour l'acier et l'inox à 3 mètres par minute et 100%. On va utiliser ces valeurs avec une interligne de 0,05 mm. Donc je mets 3 mètres, je mets 100% de puissance et je mets un interligne à 0,5. Ok. J'ai un temps qui est prévu de 4 minutes 43. Donc c'est parti. Après le cadrage. Allez, c'est parti pour la gravure du métal chromé. « 3 mètres, 100%. On peut noter les accélérations nettes et franches. On voit que l'accélération se fait très fort. Et ça, c'est important si on veut vraiment avoir les vitesses qu'on affiche. Surtout sur 30 mm.
sur des distances courtes, si on n'accélère pas assez fort, on n'atteint jamais la vitesse qu'on a affichée. Là, on voit qu'on accélère très fort. Et voilà le résultat. J'ai peut-être un peu trop mis de puissance. On a du mal à voir les nuances. Mais on voit que le graveur 20 watts n'a aucun mal à graver cet acier chromé. Ça ne lui pose aucun problème. Une fois nettoyé, on a quelque chose de sympathique. Dommage que ce soit mal centré, mais ça c'est ma faute. Allez, on va passer à de la gravure d'aluminium anodisé. Pour le métal revêtu, on donne des valeurs pour la gravure de 20 mètres par minute de 100% de puissance avec une interligne de 0,1 mm. Donc on va utiliser ces paramètres. Allez, on fait le focus, donc on descend, on touche, on bloque et on libère. On va faire une gravure de 45 par 70. On a un temps prévu de 2 minutes pour graver ce texte et ce logo sur cette carte en aluminium anodisé à 20 mètres par minute et 100% de puissance avec un interligne de 0,1 soit un DPI de 254. Le cadrage est fait, donc c'est parti. Ce laser m'a été envoyé par Algo Laser pour faire une présentation. Je n'ai pas été payé par Algo Laser pour faire cette vidéo, mais j'ai décidé d'en faire cadeau à l'un d'entre vous. Il a une valeur marchande de 800 € au moment où je fais la vidéo et j'organiserai un tirage au sort quand cette vidéo aura été vue par au moins 20 000 personnes et 1000 abonnés. C'est très facile à atteindre, il suffit de la partager. Je tirerai au sort le gagnant parmi les abonnés en France métropolitaine parce que les coûts de transport sont exorbitants et seront à ma charge. Je signale à toutes fins utiles qu'il n'y a pas de publicité sur cette vidéo, donc merci aux grincheux de ne pas gâcher la fête comme d'habitude dans les commentaires. Allez, maintenant on va s'amuser à graver du liège. Allez, c'est parti, on va vérifier seulement le cadrage. C'est bon. Pour les vitesses, je mets 20 mètres par minute, je mets 100% de puissance, une seule passe donc, et un intervalle à 0,1 mm, soit un DPI de 254. Et ça donne 3 minutes 25 pour imprimer ce dessous de verre en liège de 90 mm de diamètre. Bon, ça risque de faire un peu de fumée. Ah, je vous disais, hein, les accélérations sont franches. Je serais curieux de comparer avec un autre graveur de la même catégorie. Je pense à l'X-Tool par exemple. Si ça vous intéresse, laissez-moi des commentaires. Dites-le moi en commentaire. Pourquoi pas organiser un petit comparatif entre ce graveur laser et le X-Tool 20 watts. Parce que là, on a quelque chose qui est quand même assez impressionnant en termes de vitesse. Là, j'ai mis 20 mètres et 100%. Je pense que j'ai été trop fort en puissance. Je crois que le liège aurait mérité d'avoir une puissance plus faible. On va voir ça tout à l'heure, mais j'ai bien l'impression que je suis allé trop fort en puissance. 4 minutes pour ce dessous de verre de 9 cm. Ça va très fort. Je confirme, j'ai mis beaucoup trop de puissance. On va regarder ça de plus près, je vais le nettoyer. On va regarder ça de plus près, mais j'ai vraiment quelque chose qui est profond. Ouais, je confirme, c'est vraiment très profond. On pourrait baisser la puissance, je pense, pour éviter d'avoir toute cette matière calcinée et de nettoyer. Et rajouter l'air assist. On a quand même à certains endroits pas mal de pénétration, là où la gravure est très forte. Alors, on est là pour tester, on est là pour s'amuser. On va donc s'amuser, on va donc tester. Ici, j'ai découpé dans de l'ardoise, dans des chutes d'ardoise qui me restaient de mon chantier de construction. J'ai donc découpé une ardoise à la taille d'un sous-verre, c'est-à-dire un diamètre de 90 mm. Et on va essayer
de graver et de voir la différence que ça peut faire avec un sous-verre en liège. C'est parti. Et pour graver cette ardoise, j'ai mis 20 mètres par minute d'avance, j'ai mis 100% de puissance et j'ai mis une interligne à 0,1, ce qui fait un DPI de 254. Et pour graver ça, le temps estimé est de 3 minutes et demie. Ça va aller très vite. Le focus et le cadrage sont terminés, je peux y aller. Effectivement, ça va très vite. Et on voit déjà que le résultat est plutôt sympathique. Alors ça fait quand même une différence quand on a vraiment 20 mètres par minute. En termes d'efficacité, là on s'approche de graveurs professionnels. Ça permet d'avoir une cadence de production qui est très importante. 3 minutes et demie pour un coaster comme ça de 9 cm de diamètre. Ça veut dire qu'on peut faire 3 séries de 6 en 1 heure. Puis le résultat a l'air plutôt propre. On va regarder ça en détail. Voilà, c'est quand même sympa. C'est propre. On va attaquer un travail un petit peu plus long. De gravure sur bois, et cette gravure va faire 210 par 260. Ici on a du balsa, donc c'est du balsa de 3 mm, mais peu importe, c'est du balsa en surface, et on va graver avec une précision à 300 dpi et une vitesse à 20 mètres et 100%. Temps de gravure prévu 49 minutes. Alors sur un travail de 50 minutes, ce qui est important, c'est bien sûr d'avoir fait le focus correctement, mais c'est aussi de faire un bon cadrage. Parce que si on a une erreur, eh bien on a gaspillé d'abord un panneau de bois, mais en plus on a perdu 1 heure. Et j'ai mis 50% d'air assist. 20 mètres par minute, 100% de puissance, 300 dpi, 50% d'air assist et le tout en nuances de gris. Alors je profite de cette gravure pour vous parler des protections de cette machine. Il y a une protection tout d'abord sur les surtensions, c'est-à-dire que si le module laser a une tension trop importante, il va s'arrêter. Il y a une protection si on bouge le graveur laser, si on le déplace au moment où on grave, il va s'arrêter aussi. C'est une protection gyroscopique. Il y a une détection de flamme. Il a un bouton d'arrêt d'urgence, il a un bouton qui permet d'éviter qu'on utilise le laser si vous ne le voulez pas, avec une clé. Voilà ce qu'on a obtenu. Assez réaliste quand même. La difficulté ici, c'est de trouver les bons paramètres, c'est-à-dire la bonne vitesse et la bonne puissance. Là, j'ai utilisé ce qui était donné par le constructeur, mais il faudrait faire des tests préalables pour affiner tout ça, affiner cette précision et ces contrastes. Et une photo bien détourée permettrait de garantir un résultat parfait. Ici, j'ai vraiment rendu la tâche compliquée au graveur parce que je n'ai pas détouré, je n'ai pas modifié, je n'ai pas accentué les contrastes. J'ai pris une photo tout simplement et je l'ai mis dans la machine. Un traitement préalable de l'image permettrait d'avoir une gravure bien meilleure. Mais déjà, on voit les capacités de cette machine. C'est sympa. Allez, on continue par un test de découpe. Pour ce test de découpe, j'ai pris du sapin qui fait 18 mm d'épaisseur. Je vais découper ce sapin sans avoir modifié le focus, c'est-à-dire que j'ai fait un focus à 0. Et il n'y a pas d'indication pour le descendre comme on peut le faire sur d'autres lasers. On va voir ce que ça donne. Alors, pour découper, je suis à 100 mm
par minute, puissance 100%, mode ligne. Et je vais faire un passage après l'autre pour les compter. Normalement, il devrait en falloir plus de 2. Allez, c'est parti pour plusieurs passes. On va les faire une après l'autre, bien sûr. En voilà pour une. Deuxième. Normalement, quand le morceau va tomber, ce sera coupé. Ça y est, il est tombé. Deux passes. Et on a obtenu quelque chose qui est très brûlé. Très brûlé. Ça a énormément chauffé. On aurait plutôt intérêt à faire 4 passes et à baisser la puissance. Ça ira aussi vite, ce sera moins brûlé. Je vais faire un essai. Donc, je ne baisse pas la puissance, je mets 250. C'est coupé. Voilà ce que ça donne avec 4 passes et 250 mm. Et voilà ce que ça donne avec 2 passes et 100 mm. Bon, ici c'est déformé. La surface est déformée, elle est complètement brûlée. Ici la surface n'est pas déformée et elle est encore un peu brûlée. Je pense qu'on pourrait augmenter la vitesse et donc le nombre de passes. Puisque là on est à 4 passes pour 250 mm. Et ici on est à 2 passes pour 100 mm. Donc en fait on a gagné en vitesse et on a gagné en temps. Comme ça. On pourrait affiner. Mais déjà 4 passes, 250 mm, c'est propre. On pourrait aller au-delà. Le constructeur annonce 30 mm. Moi je suis à 18. Mais les 30 mm, c'est avec 10 passes et 100 mm. Alors qu'est-ce que je pense de ce graveur laser? Ce graveur 20 watts. Il a une accélération qui est quand même très importante, malgré la taille et le poids de ce module laser. C'est très certainement dû à la dimension des moteurs de déplacement de l'axe X et de l'axe Y. Parce que, on l'a vu sur la gravure, il va très vite. Donc on a vraiment les 20 mètres demandés, sachant qu'on peut aller jusqu'à 30 mètres en vitesse de déplacement maximum. Et à certaines gravures, les paramètres préconisés par le constructeur vont jusqu'à 30 mètres. Ici, je n'ai pas dépassé les 20 mètres, mais ça va quand même très vite. Au niveau de la découpe du bois, le constructeur annonce des chiffres importants, mais attention, il faut multiplier le nombre de passes. Ici, raisonnablement, en 4 passes, j'ai découpé 18 mm de sapin. C'est un bois donc léger. 18 mm en 4 passes, c'est le standard à peu près de tous les graveurs qu'on trouve en 20 watts, avec plus ou moins de réussite certains, je dois le dire. Ici, on est visiblement sur un module bien étudié et ça vaudrait peut-être le coup de le comparer avec d'autres graveurs qui sont aussi bien étudiés. Celui-ci est plutôt orienté semi-professionnel plutôt qu'amateur débutant. Les capacités sont importantes, le prix est important aussi. Le châssis est rigide, il est bien amorti, donc les accélérations et les déplacements ne font pas bouger la machine, ça c'est quand même important. Il est livré avec une pompe à air assist et ce modèle, le Alpha, est livré sans nid d'abeille. Donc il faudra penser à le rajouter ainsi qu'une enceinte si vous n'en avez pas. Moi pour faire la démonstration je le fais avec l'atelier et les portes ouvertes, mais quand j'utilise mes graveurs de manière continue, je les utilise dans une boîte hermétique avec une aspiration. Ça c'est aussi très important. L'aspect lunettes est important aussi. J'utilise les miennes, mais il y en a qui sont fournies dedans. J'utilise celles-ci parce qu'elles permettent de se protéger de plusieurs rayonnements laser. Celui-ci c'est de l'ultraviolet. Et je crois qu'on peut s'arrêter là pour cette vidéo d'aujourd'hui en remerciant donc la marque de m'avoir fait confiance pour présenter ce modèle. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo bien entendu si ça vous intéresse. À bientôt.